exercice où on veut s'y opposer. Aujourd'hui, ceux qui s'y opposent, parce que quand même depuis 18 mois, ça n'a pas bougé. Ça a bougé il y a 3 semaines. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Enfin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Simplement, c'est que c'était à l'initiative principalement d'un propriétaire foncier, donc M. Hernandez avait l'État. Il faut savoir que ce propriétaire foncier a été un des premiers à vouloir vendre. Et il avait même dit à M. Hernandez, vous me démontez si c'est le cas, moi, je vends, mais il faut que le maire me mette ça constructible. Ça ne se fait pas comme ça. Ça s'appelle de la spéculation, ça s'appelle de la récupération de profit sur le dos d'un plan qui a une autre vocation à ça. Donc, il y a ça. Ensuite, ça a été relayé d'ailleurs, il y a une commerçante tout près d'ici, là, Madame Comon, en fait. Je la cite parce qu'elle ne se cache pas pour le faire, qui a son frère qui a des chevaux qui sont installés sur le terrain de Continental Nutrition, sans bail, sans autorisation légale. Enfin bon, c'est avec l'autorisation tacite des dirigeants paraît-il de Continental Nutrition, qu'on ne peut pas vérifier aujourd'hui. Il n'y a aucun document, monsieur le maire. Ils n'existent pas. Et même lui est en mal de trouver ces documents. Quoi qu'il en soit, il est obligé de sortir de ce lieu et aller s'installer ailleurs. D'accord? Et sortir de ce lieu, c'est vrai que ça a un coût. Et je crois que M. Hernandez avait proposé tout à fait. de l'accompagner et de l'aider. Mais peut-être qu'il s'est monté la tête, peu importe. Je ne partirai pas sur l'histoire dans laquelle et la façon dont il s'est installé là-bas. Ce serait beaucoup plus croustillant. En fait, je ne le fais pas. Mais c'est aujourd'hui, principalement, de l'intérêt particulier qui fait que... Et là où je rejoins M. Hernandez, et où nous n'avons pas pu avoir la main par rapport au démantèlement, parce que c'est ce qui a aussi fait le déclic, ça a créé une faille où ces gens-là se sont engouffrés pour alerter les gens, pour leur faire peur, les riverains. C'est que quand il y a eu ce démantèlement qui a été conduit de façon vraiment en dépit du bon sens, et pour arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui, qui est visuel, hein, je veux dire, si vous voulez vous y rendre, vous allez voir, c'est pas très joli à voir. Donc c'est vrai que quand ils ont attaqué ce démantèlement sans le prévenir, et c'est vrai que légalement, en vertu de la réglementation du POS et du PLU, ils n'ont pas à me prévenir. Puisqu'ils ne sont pas situés à moins de 200 mètres d'un établissement classé, ils pouvaient le faire sans en prévenir. Enfin, j'estime que la moindre des choses eût été de prévenir déjà les riverains, leur expliquer comment ça allait se dérouler, et aussi de prévenir la commune. Mais peu importe. Il faut savoir quand même que la démolition, le démantèlement, la cessation d'activité, c'est sous l'autorité de la DREAL, pas de la mairie, pas de la commune. Et que la commune ne reçoit que des copies de démarches. D'accord? Donc dès lors que j'ai été alerté sur ce démantèlement, c'est vrai que je suis intervenu au niveau du préfet, ça a réagi aussi vite au niveau de la préfecture d'ailleurs, mais le mal était fait. On a fait tomber, la première tour, ça fait je crois 30 tonnes qui sont tombées de façon brutale sur le sol, ça a créé des vibrations, enfin, ça a généré beaucoup d'inquiétudes. C'est du n'importe quoi. Donc, et aujourd'hui, on m'accuse de ne pas avoir mis le haut là à ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce sont des irresponsables qui arrivent à dire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des règles, il y a du fonctionnement, il y a une législation. Eh bien, un maire n'est pas le dictateur du bois. Pour dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Donc le maire est tenu de respecter ce qui est en place en termes de législation, même si elle nous est défavorable. Voilà. Donc malheureusement, ces gens-là se sont engouffrés dans ces failles-là, et aujourd'hui, ça a dérivé sur ce que je disais tout à l'heure, 3000 enfants en danger, donc il va falloir qu'on aille recruter ailleurs, et puis les poids lourds dans Zeden qui vont écraser tout le monde, qui vont déformer les chaussées, et voilà, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. On n'a pas le droit. Moi, ce que je dis, on n'a pas le droit. Voilà les questions que je voulais apporter à travers cette conférence de presse. Et je dis simplement qu'il y a des gens qui se sont battus pendant plus d'1 an, qui ont obtenu par leur combat, et un combat que j'ai toujours dit exemplaire,
que nous avons accompagné, que je pense que beaucoup aujourd'hui qui se mettent à crier après ce projet, ils n'avaient pas beaucoup vu à cette époque-là. Ils étaient particulièrement absents. Donc, je crois qu'il devrait rester très discret aujourd'hui, laisser ce projet avancer parce qu'on ne le fait pas n'importe comment. On le fait avec l'idée de préserver notre environnement, ça oui, mais on le fait aussi dans l'intérêt humain, social et aussi la dynamique économique de notre commune qui en a besoin parce que si on ne s'attelle pas à une dynamique économique, je ne pense pas que ce soit avec les dotations et les dotations de l'État qui nous sont données avec restrictions et encore plus de restrictions dans les années à venir, qu'il faudra compter. D'accord? Donc à nous de nous retrousser les manches et en même temps c'est sympa parce que ça crée de l'emploi. Voilà. Et on est dans cette dynamique-là. J'ai une question, monsieur le maire. Vous voulez me repréciser ce que vous avez dit? Si demain on me bloque le projet, je ne prendrai pas d'arrêté? Non. Ou je prendrai des... Si demain on me bloque le projet, oui, je prendrai un arrêté, enfin je ferai ça dans les règles, hein, parce qu'il y a quand même toute une démarche préalable à faire, mais j'ai bien l'intention, moi aussi, de prendre un arrêté pour interdire la circulation des poids sur le RD6. Et ils iront se détourner par la voie des Verguets, peut-être le carrefour La France, et à traverser Saint-Saturnin, ou traverser Morières, ou ils iront passer par Como, la route de Marseille, peu importe, ça m'importe peu moi. D'accord. Et à me bloquer, pourquoi on va bloquer les gens qui veulent travailler sur le site de continuité de nutrition, et puis on va laisser passer les autres. Et concrètement, il en est où ce projet? Vous disiez que les 3 préfets successifs n'ont pas vu bloquer la situation. Pour la gratuité d'autoroute. D'accord. Et pour ce qui est des... Là, si vous deviez prendre un arrêté comme ça, ce serait que pour Rodin, donc du coup, ce seraient les autres communes qui seraient impactées. Ce serait pas, j'espère ne pas avoir à le faire, hein, parce que ce sera, je suis quand même conscient que c'est une décision lourde, d'accord, qui peut impacter mes collègues des communes voisines. Mais je crois qu'on doit tous se serrer les coudes et obtenir ce qu'il est nécessaire d'obtenir. La rocade qui contourne Avignon, le camp, la zone du camp d'Entraigues, ça fait maintenant bientôt 30 ans qu'on en parle. Ben, il est peut-être temps de la réaliser. Un barreau de 800 mètres, aujourd'hui c'est pas la mer à boire, hein. On fait bien des dépenses inutiles. Donc c'est à chacun et à chaque collectivité de se resserrer et de voir où est l'essentiel. Et nous on travaillera dans ce sens-là. Moi j'ai encore une question aussi. Ah, je pourrais vous l'adresser à vous. Vous avez dit que les personnes qui étaient à Continental sont en formation. Il y en a combien qui ont été en formation réellement? Sur tous les licenciements qu'il y a eu, j'imagine qu'il y en a qui se sont reclassés directement. Oui, il y en a qui n'ont pas adhéré au congé de reclassement. Donc effectivement, il y a combien de personnes qui ont bénéficié de la formation? 40 et 50 personnes sur les 99. 40 et 50 personnes. Qui ouvre largement des possibilités aux demandeurs d'emploi, parce que c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte. Quand on est dans un département qui malheureusement détient le record du taux de chômage, il est aussi important de prendre en compte qu'au-delà des contis, tout ce qui a été mené jusqu'à présent par les différents efforts qui ont été consentis, vise aussi à quelque part amener des possibilités pour les autres demandeurs d'emploi. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, ma question aussi, c'est est-ce que ces 40 et 50 personnes qui ont été en formation, est-ce que vous avez l'assurance qu'elles seront reprises sur le site? On a l'assurance de la reprise de ces salariés parce que M. Hernandez s'y est engagé, et pour le connaître un petit peu mieux aujourd'hui, c'est un homme de parole, mais au-delà de ça, il y a un protocole préfectoral qui a été signé le 12 décembre 2012 qui garantit la priorisation des ex-salariés Continental Nutrition, frappé par la signature de tous les élus, à commencer par la ville, la collectivité territoriale, que ce soit le conseil régional, le conseil général et la préfecture. Le préfet est particulièrement engagé, hein. Le préfet a défini ce projet comme intérêt général. Et moi je peux saluer son engagement, parce que c'est vrai que ça a été un précieux soutien, et ça reste un précieux soutien. Sauf qu'aujourd'hui, bon,
on est dans une période d'élection et qu'il est tenu au retrait. Mais je lui fais entièrement confiance quant à son soutien, puisqu'il l'a démontré déjà. Et je pense qu'il aura l'occasion de nous le redémontrer encore. Il faut savoir qu'il y en a qui ont mis dans un tract oui à l'emploi des salariés de Conti, mais à entraîne. Chez qui alors? Chez qui? Ça, c'est les responsables. Il n'y en a pas. Chez mon ex-employeur à l'époque, c'est là où j'ai fait mes classes, qui est en train de construire sur Entraigues. Je pose la question de savoir la responsabilité, quel niveau de responsabilité a cet élu. Voilà. Ça, je peux pas. Moi, je peux pas entendre ça. Parce que quelque part, on va dire Vous que êtes pas de la marchandise, hein? je vous souhaite que vous soyez réélu, j'en doute pas, mais une personne comme cette personne, donc si elle devait être élue, du jour au lendemain, arrêterait le projet, C'est ce qu'elle a dit. c'est risqué quand même. Elle a du courage. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Elle a du courage. Voilà, donc, moi, Parce que, c'est surtout au niveau environnemental. Moi, je voudrais vraiment ajouter, c'est que de nos jours, on ne peut plus faire un projet, créer un projet sans tenir compte de l'environnement. On est soumis à des règles environnementales à l'heure actuelle, je vous assure, qui sont hyper draconiennes. On a dû faire une étude environnementale de tous les fonciers là-bas, pour lesquels on a acheté. On est tenu de faire ce qu'on appelle en termes de métier, je vais parler un peu technique, les ICPE, c'est-à-dire installations classées de protection de l'environnement. C'est tout un processus hyper lourd, très très lourd. Et si ça, c'est pas visé par le préfet, accordé par le préfet, il n'y a rien qui peut sortir comme projet. Donc au niveau environnemental, moi je peux vous assurer qu'il y aura, oui, il y aura les entrepôts, mais on a prévu aussi des haies pour cacher les entrepôts. Le coin, qui plus est avec la Sorgue, qui est un peu un endroit un peu bucolique, là, il faut dire ce qui est, on va mettre tout ça en valeur et on va vraiment préserver l'environnement. Et puis tout à l'heure, je reviens sur les terres agricoles, oui, c'est vrai qu'il y en a un peu, mais aujourd'hui, il n'y a que 10% de ces terres-là qui sont cultivées. Hein. Le reste, c'est de la friche et ça sert de manège à chevaux. Exactement. Les écuries qui sont installées sur le terrain continental. Les pommiers et les pommes sont ramassés que 3 fois sur... Vous êtes du coin, vous savez voilà, de quoi je parle. Je connais très bien le coin. À part faire brûler du compost, il n'y a que ça qui marche là-bas. Et c'est pas la zone Cita Sud. Hein. Ah, il fallait bien préciser qu'on tient compte du niveau environnemental et sur les flux poids lourds également. Et après j'en terminerai. Il faut savoir que les flux poids lourds que nous avons déclarés, estimés, parce qu'on a fait une étude quand même, donc on a une estimation, on a déclaré le tout aujourd'hui en préfecture. Ce flux poids lourd fait aussi l'objet d'une étude sonore, c'est-à-dire que la nuisance sonore elle a été calculée, tout n'est pas fait, donc tout ça a été déposé, et ce flux poids lourd aujourd'hui il sera sur une amplitude de 16 heures. J'ai ouï dire, j'ai entendu dire 80 camions par heure. Non, arrêtez, c'est pas rigolo, hein. Je veux dire, on est. On va avoir du boulot, hein. Je veux dire, on a entendu beaucoup de sottises, et je tiens quand même à préciser que les logisticiens, encore une fois, on est aujourd'hui devenus des industriels et on est respectueux de l'environnement. J'invite, il y en a certains parmi vous, je crois, qui sont venus à Saint-Martin-de-Croix. Mais je vous invite, s'il y en a qui sont intéressés, j'organise à nouveau un petit voyage avec un petit autobus si vous le souhaitez. Je vous amène à Saint-Martin-de-Croix et là vous verrez ce que c'est que vraiment un pôle logistique environnemental. voilà. Java, on en a tenu compte. On a tenu compte de ces nuisances. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce site? Il va y avoir un entrepôt. Oui, aujourd'hui on a prévu
de faire un entrepôt de 54 000 m², donc 9 cellules de 6 000 m². Il est fort probable qu'on soit obligé de revoir cette taille à la baisse, de par le fait qu'aujourd'hui, il y a un propriétaire dont je tairai le nom par décence, qui refuse de vendre. Moi, je me refuse à faire des expropriations, on n'en a jamais fait, je ne veux pas en faire. Ce propriétaire était d'accord, on a des accords du notaire comme quoi il était OK pour vendre, et quand je suis arrivé là-bas pour signer, changement, j'ai eu droit à toutes sortes de chantages et ainsi de suite. Enfin bon, bref, je vous en passe. Donc il est peut-être possible que demain, si j'arrive pas à négocier avec ce monsieur, au lieu de 54 000, on descende à 48 000. C'est probable. Donc il y aura un entrepôt entre 48 à 54 000. On est bien d'accord? Il y aura aussi ce qu'on appelle une petite plateforme de messagerie, c'est-à-dire c'est un petit entrepôt, c'est nettement moins haut, c'est de la messagerie, qui va faire 4200 m². Station essence, serre de lavage, atelier maintenance poids lourd et atelier de maintenance VL. Ça, c'est sur la superficie ex-Conti et les quelques terrains qu'on a récupérés à côté. D'accord? Sur la partie papeterie de Gromel, Veden, parce que j'ai lu aussi pas mal de choses, mais il faut savoir que les papeteries de Gromel aujourd'hui sont installées sur Veden, sur Saint-Saturnin et sur Entraigues. Là, moi, je ne parle que de la partie papeterie de Gromel qui sont sur Veden. Là, on a prévu d'y faire ce que j'appelle un campus logistique. Alors, c'est quoi un campus logistique? Vous expliquer, ça fait plus de 40 ans que je suis dans la logistique, ça fait plus de 40 ans que je travaille dans les entrepôts, et trop souvent, les entrepôts sont isolés. Ça fait que les gens, quand ils vont travailler, ils arrivent le matin, c'est gris, ils repartent le soir, c'est gris, et le midi, ils sont obligés de manger la gamelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de restaurant à proximité, il n'y a rien, il n'y a pas de commodité à proximité. Dernièrement, nous avons fait un campus à Saint-Martin-de-Crau, ça a été le premier test, où en fait on a construit des entrepôts, 160 000 m², c'est immense, avec un petit étang à côté et ainsi de suite, un endroit très agréable. Et là, oui, j'ai fait venir McDo, j'ai fait venir B&B, j'ai fait venir Campanile, j'ai fait venir une crèche, et on se rend compte aujourd'hui que ça paye. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir quelque part la logistique de son autarcie habituelle. Et donc on va faire exactement la même chose à Veden. Donc sur les ex-papeteries de Gromel, aujourd'hui il est prévu, on a déjà commencé à travailler le sujet, il y aura une crèche, il y aura une école de formation logistique, il y aura de la restauration rapide, et il y aura aussi des services à la personne. J'ai des demandes de centres médicaux, j'ai des demandes beaucoup de demandes actuellement. Donc en fait on va créer non pas uniquement un entrepôt avec des camions et des nuisances, sinon qu'un centre de vie, et on va redynamiser donc une friche industrielle. Et créer de l'emploi. Parce que les emplois qui sont prévus, même si certains disent que dans la logistique il n'y a pas d'emploi, je vais remettre un peu les pendules à l'heure, la logistique aujourd'hui en France représente, l'industrie logistique, représente 1,8% du PIB français. C'est 7 millions d'emplois directs en France. Directs, je précise. Il y a tous les indirects derrière. Et il y en a énormément. Parce que quand il y a un entrepôt, il y a du gardiennage, il y a de la maintenance des espaces verts, il y a de la maintenance informatique, il y a tout ce qui s'ensuit derrière. Donc la logistique en 2013, c'est le secteur d'activité en France qui a le plus recruté. Et la logistique en 2014, ce sera le secteur en France économique qui va le plus recruter également. Non. Et je voudrais aussi casser une idée des entrepôts. Les entrepôts, c'est pas uniquement un endroit où on met une palette et la palette elle ressort. C'est faux. Aujourd'hui, dans les entrepôts, de plus en plus, on y fait énormément de valeur ajoutée. C'est-à-dire le kitting, le co-packing, l'étiquetage. Alors je vous emploie des termes un peu techniques, mais je vais vous donner un exemple. Les promotions que vous achetez aujourd'hui, les 3/4 du temps en grande distribution, elles ne sont pas faites par le fournisseur. Hein. Elles sont conditionnées dans les entrepôts. Et à la demande, à la commande. De manière à ce qu'il y ait une rotation des stocks beaucoup plus rapide et que les fournisseurs aient moins de frais financiers sur stock. Donc ça a énormément évolué, la logistique. Et la crèche, pourquoi on veut la faire? Parce qu'en logistique aujourd'hui, et ça c'est très important aussi, il y a 30 ans quand j'ai démarré dans le métier, on était machiste, avec des hommes qui étaient capables de conduire le chariot.
Aujourd'hui, c'est 60% de personnel masculin, 40% de personnel féminin. Et j'ai dirigé beaucoup d'entrepôts dans ma carrière, je peux vous dire que je préférais avoir des femmes caristes que des hommes caristes. Voilà, je peux vous dire, je peux vous l'avouer. Donc, il y aura des activités. Alors, pour en revenir, je vais résumer les emplois. Aujourd'hui, les emplois, il y aura 150 emplois. Alors peut-être 148, 152, pile poil, je ne peux pas là. Mais il y aura 150 emplois directs qui seront créés sur ce campus logistique. Je précise direct. En règle générale, la logistique draine derrière entre 15 à 25% d'indirect. Je voudrais bien entendu ça, mais je voudrais, parce que j'ai reçu un courrier très curieux de Madame Marion Maréchal Le Pen, interpellant sur la nécessité de préserver l'environnement. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu jeune, mais enfin, je n'ai pas encore attendu après Madame Le Pen pour penser à l'environnement de Vedène. Donc c'est bien qu'elle reste là où elle est et qu'elle me laisse m'occuper de Vedène. D'accord? Donc c'est vrai que j'ai mal pris la chose, parce que au lieu d'envoyer un courrier, alors peut-être pu se déplacer et se rendre compte de la détresse que se met cette fermeture-là. Et peut-être qu'elle aurait été moins sensible à l'environnement et peut-être plus sensible sur le plan humain. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Déjà bonjour. Moi, enfin, pour nous, il était important de participer, malgré la période qui est quand même délicate, il était quand même important de participer à cette conférence de presse pour rappeler la dimension sociale de ce projet, si toutefois il y a encore besoin de le rappeler. Dans ce dossier, Continental Nutrition a suscité l'engagement et concentré les efforts de tous, à commencer par les collectivités territoriales et locales, les services de l'État et les soutiens évidemment politiques. Et nous en profitons aussi pour faire un point précis de la situation avec la reconversion des ex-salariés et Continental Nutrition aux futurs métiers de la logistique qui seront créés demain en lieu et place de notre ancienne usine et de nos anciens emplois obtenus de haute lutte. Alors le bilan. Tous les Conti ont bénéficié de l'engagement de la région à mettre en place ces dispositifs de formation pour la reconversion des anciens salariés Conti. Certains sont toujours en cours et d'autres sont terminés. Il était donc question de formation adaptée, tant sur le plan individuel que collectif, et ceci afin de répondre aux besoins de la nouvelle activité, de répondre à la diversité des postes que peut comprendre une entreprise logistique. Ce sont donc des formations longues, techniques, assorties de diplômes ou de titres, un véritable nouvel apprentissage pour nous, puisque nous changeons complètement de champ professionnel. Alors le premier contingent, je vais le dire comme ça entre guillemets, les agents magasiniers, les préparateurs de commandes, les techniciens, sont sortis fin janvier et courant février, après 7 à 9 mois de cursus formation avec un excellent taux de réussite d'ailleurs. C'est vous dire la détermination qui nous anime, sachant que ces engagements interviennent après plus d'un an de lutte. Certains même finiront que le deuxième semestre 2014 pour les formations les plus longues. Alors pour ce faire, et toujours suite aux engagements initiaux, une commission de suivi préfectoral qui se réunit à intervalles réguliers pour constituer un vrai groupe de travail opérationnel, chapeaute l'ensemble des parcours et utilise habilement le temps de transition pour préparer les ex-continentales aux futurs métiers. Par exemple, le dernier dispositif mis en place par la commission est la mobilisation de Pôle emploi pour que les stagiaires sortants puissent bénéficier d'une expérience terrain, salariale, afin de parfaire l'expérience théorique acquise en centre à une activité qui serait plus professionnelle et qui serait bien sûr la bienvenue pour se positionner sur les postes qui seront créés. Alors je ne vous cache pas que aussi le temps, je parle de temps et de calendrier parce que nous arriverons au bout en tirant un peu la langue puisque nos droits aux allocations d'indemnité chômage arriveront aussi en même temps à terme et qu'un retard incongru serait une catastrophe.
premier semestre 2015. Normalement, le semestre. Voilà. Ouais, je voulais juste terminer sur ce qui m'amène aussi par rapport à la dimension politique à laquelle nous ne voulons pas participer. Je tiens à le dire. Il y a beaucoup de tapage. Nous on défend l'emploi. Je crois qu'on l'a dit, on l'a fait, on l'a démontré, on en a fait la démonstration. On défend l'emploi. Voilà la bataille que l'on mène. Il y a beaucoup de tapage pour les uns purement électoralistes et pour les autres d'alimenter des polémiques à travers des réseaux que moi je dirais extrémistes. Pour répondre à tout ce tapage, il n'est pas possible, il n'est pas impossible, pardon, de concilier une politique de développement économique à une politique sociale et ou environnementale. Il ne faut pas mettre en opposition ces domaines, mais plutôt travailler à leur harmonisation. Par contre, il serait irresponsable de s'opposer à ce projet et de prendre otage les futurs salariés et leurs familles sous couvert qu'il serait plus judicieux d'avoir des terrains en friche plutôt que de créer des conditions favorables à de vraies perspectives de développement économique avantageux pour tout notre bassin. Juste pour finir, on ne veut pas croire, nous salariés, ex-salariés Continental Nutrition et futurs salariés de la base logistique, on ne veut pas croire qu'il puisse y avoir des personnes aujourd'hui qui contestent encore la victoire des Conti. Voilà, je vais finir là-dessus. Pour revenir aux éventuels blocages, il faut quand même savoir que ça fait 18 mois maintenant, que je crois que c'était en décembre 2012. Les premiers contacts que j'ai eus, ça a été décembre 2000, exact, monsieur. Enfin, depuis 18 mois, on parle de la redynamisation de ce site. Et on m'accuse en tant que maire de masquer, d'avancer masqué, de cacher les choses aux gens, chose que je ne fais pas. On m'accuse de ne pas avoir produit des plans, il n'y a pas de plan. Il y a des esquisses de travail qui ne sont pas diffusables, des esquisses qui servent à négocier pour le remembrement des terrains, pour l'acquisition des fonciers, et donc je n'ai pas du tout à diffuser, puisque une esquisse n'est pas un plan définitif, et qu'on serait donc à tromper les gens, parce que les gens qui ont l'esquisse aujourd'hui, nous pas sûrs d'avoir l'esquisse qui suit, d'accord ?